Bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse aux femmes pendant leur grossesse. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach sportif depuis 10 ans et je suis formée pour accompagner les femmes pendant leur grossesse et les aider à reprendre le sport également après leur grossesse. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 10 exercices que vous pourrez faire tout au long de votre grossesse, du premier au dernier trimestre. J'ai volontairement choisi de retirer les exercices sur le ventre ou sur le dos, car même si vous pouvez les faire pour certaines jusqu'à la fin, ils sont déconseillés dans le dernier trimestre. Alors, vous allez me dire pourquoi faire du sport pendant la grossesse. Vous avez 3 raisons principales. La première, c'est d'être le plus en forme possible pendant votre grossesse pour éviter les douleurs au niveau de votre dos, au niveau de vos fessiers, les douleurs qui vont être liées à la sécrétion de relaxine. La relaxine, c'est cette hormone qui vous permet d'être plus élastique et d'accueillir votre enfant dans votre corps. L'inconvénient de cette hormone, c'est qu'elle rend toutes vos articulations beaucoup plus instables. Et donc, le meilleur moyen de recréer de la stabilité, ça va être de faire du renforcement musculaire. Ça va être très important pour votre équilibre, mais également pour éviter les douleurs, de faire du renforcement musculaire. La deuxième raison, ça va être pour l'accouchement. C'est une épreuve physique intense et plus vous y êtes préparé, mieux ça va se passer. Si vous arrivez le jour de l'accouchement et que vous n'avez pas fait de sport depuis 9 mois, que vous n'êtes pas en forme physiquement, ça va être compliqué de fournir cet effort très intense. Par contre, si vous avez fait du sport régulièrement au cours de votre grossesse, vous avez plus de chances d'être plus tonique et d'avoir plus de force le jour de l'accouchement, mais également de mieux récupérer après cette épreuve physique. Enfin, après votre grossesse, vous allez avoir votre bébé et vous allez retourner à vos activités physiques favorites. Peu importe si c'est des activités sportives ou non, mais vous allez avoir besoin d'être indépendante, autonome et de retourner faire des activités. Pour cela, si vous n'avez pas fait de sport pendant 9 mois, ça va être difficile de retourner rapidement à vos activités favorites. Par contre, si vous avez gardé une bonne forme physique et musculaire tout au long de votre grossesse, vous allez pouvoir récupérer plus rapidement et du coup retourner plus rapidement à vos activités favorites. Dans cette vidéo, je parle principalement des exercices de renforcement musculaire. Je n'aborde pas le périnée et la reprise des abdominaux. J'ai fait une autre vidéo pour cela, n'hésitez pas à aller la voir. Elle répondra plus aux exercices de périnée que vous devez également faire pendant votre grossesse et après l'accouchement en récupération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai très heureuse d'y répondre. Profitez bien de l'entraînement et bon courage! Pour commencer, s'il y a un exercice que vous devriez faire pendant votre grossesse, c'est le squat. Donc si vous deviez en choisir un seul, faites le squat, parce que c'est vraiment celui qui vous servira le plus pour l'accouchement. Donc pour commencer, quand vous débutez avec le squat, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, je vous recommande de prendre une chaise. Vous mettez dos à la chaise, vous écartez les pieds, la largeur des épaules, et là vous allez descendre doucement en essayant de contrôler avec les muscles de vos jambes et remonter. Au niveau de la respiration, vous inspirez quand vous descendez et vous expirez quand vous remontez. Regardez toujours loin devant, essayez d'avoir le regard devant pour garder un dos le plus droit possible. Là, c'est pour commencer. Si vous êtes à l'aise avec les squats sur la chaise, vous pouvez faire les squats du coup sans la chaise. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Plus vous allez avancer dans la grossesse, plus vous allez avoir le ventre qui va prendre la place. Donc, vous serez amené à écarter davantage les pieds pour ne pas être trop gêné. Donc vous inspirez, hop, descendez, expirez, remontez. Quand vous augmentez la largeur de l'espacement au niveau de vos pieds, pensez à légèrement ouvrir aussi les pointes de pied vers l'extérieur, ça permet de libérer les genoux quand vous descendez. Voilà, et faites attention de toujours bien garder les genoux dans l'axe de leur descente et de leur remontée. Faites attention de ne pas venir rentrer les genoux. Voilà, souvent au début quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup de force, donc les genoux peuvent un petit peu rentrer, bouger sur les côtés, donc essayez vraiment de vous concentrer sur garder les genoux dans l'axe quand vous descendez, quand vous remontez. Aussi, essayez de garder les talons au sol, d'avoir le poids vraiment bien sur toute la partie plate de votre pied et de bien répartir ce poids. Voilà, et d'avoir les talons bien dans le sol. Parce que des fois, pareil, quand on débute, on n'a pas forcément la souplesse au niveau des chevilles. Et donc, du coup, on a tendance à vouloir un peu trop avancer les genoux devant. Ça risque de décoller les talons. Donc, quand vous débutez, essayez plutôt de garder les talons au sol et plutôt de descendre les fesses vers l'arrière. Le deuxième exercice, on va toujours travailler les muscles des jambes, mais cette fois-ci en contraction statique. Donc, vous allez venir vous placer contre une surface plate.
Vous avancez légèrement les pieds, puis vous allez venir descendre si possible à 90 degrés et caler bien le dos contre le mur. Je vous conseille de commencer un peu plus haut et puis petit à petit de descendre de plus en plus si vous sentez au niveau des jambes que ça tient et que vous avez l'endurance pour pouvoir le faire. Pensez à bien respirer dans cette position-là, gardez les épaules relâchées, concentrez-vous sur le travail des cuisses. Pour le troisième exercice, on va travailler encore sur des squats, mais cette fois-ci des squats où on va descendre beaucoup plus bas pour travailler aussi la souplesse de vos jambes. Donc pour cela, vous pouvez utiliser une chaise. Je vous conseille de la retourner pour pouvoir du coup utiliser le dossier. Vous pouvez écarter les pieds de la largeur de votre tapis, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, puisqu'on va descendre beaucoup plus bas, donc pour laisser de la place pour votre ventre. Essayez de garder le dos droit, et donc là vous pouvez vous tenir si vous avez du mal à garder l'équilibre. Le fait d'avoir un support devant pour vous tenir peut vous aider. Essayez de garder le dos droit, pensez à bien respirer, et puis hop, vous pouvez remonter. Donc si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer à la fois à la descente pour l'équilibre, mais aussi à la remontée. Vous inspirez quand vous descendez, vous expirez quand vous remontez. Commencez doucement, et puis si au début vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, sinon ça décolle, essayez progressivement en vous accrochant de grappiller des petits centimètres, puis au fur et à mesure, vous verrez que vous aurez la souplesse pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Ensuite, on va travailler les rotations, parce que l'important, comme je vous disais, c'est toujours de travailler des exercices qui vont être fonctionnels, des mouvements que vous allez faire dans la vie de tous les jours. Pour celui-ci, vous pouvez prendre un objet volumineux, ça peut être un coussin, ça peut être un ballon, ça peut être un cercle pilate, ce que vous aurez. Je vais vous montrer cet exercice du coup avec le cercle pilate. Vous tendez les bras devant, vous exercez une petite contraction de chaque côté. Donc comme je vous disais, ça peut être un objet volumineux, peu importe lequel. Et là, vous allez vous entraîner à pivoter avec les épaules dans l'alignement des hanches. Donc c'est important que vous preniez l'habitude, quand vous faites des rotations, que les hanches suivent vos épaules. D'accord? L'importance de ça, pendant la grossesse, plus vous allez avoir le ventre qui va pousser, plus vous allez avoir un étirement au niveau des grands droits. Et donc le fait de faire une rotation en dissociant les épaules des hanches risque d'accentuer cette dissociation et de créer une diastase abdominale plus importante. Dès la grossesse, à pivoter les bras et les hanches en même temps. Ce sera aussi meilleur pour votre dos, ce qui vous permettra, après l'accouchement, de récupérer plus rapidement au niveau de vos abdominaux. Ensuite, on va travailler les antiflexions. Alors, l'intérêt de l'antiflexion, justement, ça va être de travailler ce qui vous reste au niveau des muscles posturaux, parce que forcément, vous allez être diminué au niveau des abdominaux, mais vous avez plein d'autres muscles au niveau des obliques, du dos qui sont encore là et qui peuvent encore vous maintenir dans une bonne position. On va le faire travailler en utilisant des poids. Ce qui va être important, c'est de garder les épaules relâchées et là, vous allez essayer de maintenir contraction au niveau de votre buste et quand vous ramenez le poids sur l'épaule puis en haut, vous ne bougez rien d'autre. Gardez une contraction de vos muscles posturaux pour que ces mouvements ne viennent pas déstabiliser vos épaules. Le risque, ce qu'il ne faut pas faire, ce serait de ramener puis d'utiliser le côté pour pouvoir le faire. Alors, j'exagère un petit peu, mais voilà, dans l'idée, ce serait comme ça de venir complètement se tordre. Donc non, on essaie d'isoler vraiment tout le corps pour que le bras bouge sans que ça fasse bouger le reste du corps. L'exercice suivant, on va faire des soulevés de terre. Donc l'idée de cet exercice-là, c'est que vous allez potentiellement être amené à venir ramasser des choses par terre, maintenant pendant votre grossesse, mais également après votre grossesse. Donc vous allez avoir beaucoup de choses à porter. Et l'idée de cet entraînement, comme je vous disais, c'est de vous préparer pour l'après-grossesse, pour être en meilleure forme et revenir à vos activités le plus rapidement possible. Donc, pour aller chercher des choses au sol, peu importe ce que c'est, prenez l'habitude dès la grossesse de descendre en fléchissant légèrement les genoux, mais en envoyant les fesses vers l'arrière, pour venir récupérer quelque chose et remonter. On garde le dos bien droit et quasiment pas de flexion au niveau de mes genoux, vraiment le fait d'envoyer les fesses vers l'arrière qui permet de se baisser. Si vous avez besoin d'écarter un petit peu plus les jambes pour votre ventre, vous pouvez le faire. L'idée, c'est toujours de garder le dos droit, de peu fléchir les genoux, d'envoyer bien les fesses vers l'arrière. Au niveau de la respiration, vous inspirez
quand vous descendez et vous expirez quand vous remontez. Quand on va chercher quelque chose au sol. Vous avez deux options. La première, celle que je viens de vous montrer, le dos bien droit en envoyant les fesses vers l'arrière pour faire travailler plutôt les ischio-jambiers. Ou alors, vous avez l'option du squat qu'on a vu précédemment où vous descendez, le dos droit, vous prenez au sol et vous remontez. Vous avez ces deux options, mais surtout pas venir attraper en se baissant avec le dos rond, que là du coup vous venez beaucoup trop tirer sur les lombaires. Pendant votre grossesse, si vous êtes déjà maman, vous êtes rendu compte que vous passez votre temps à porter des choses. Et si c'est votre premier enfant, vous allez très vite vous rendre compte que vous allez devoir passer votre temps à porter des choses, que ce soit les affaires du bébé, que ce soit vos affaires personnelles, vous allez tout le temps être chargé quand vous allez aller d'un point A à un point B. Donc prenez l'habitude dès la grossesse de renforcer vos muscles du haut du corps pour ne pas risquer de faire des tendinites ou ne pas avoir de problèmes au niveau du haut du corps après l'accouchement. Il y a beaucoup de jeunes mamans qui ont des douleurs chroniques au niveau des articulations, au niveau des épaules parce qu'elles prennent de mauvaises positions ou parce qu'elles ne sont pas suffisamment musclées. Donc c'est très important dès la grossesse de préparer votre corps à cette surcharge de travail. Vous allez tout le temps devoir porter des choses et emmener beaucoup de matériel avec vous. Donc pour cela, je vais vous donner des exercices pour faire travailler vos bras. Je vous conseille de les faire assises. Donc vous avez l'option de la chaise ou si vous avez les gros ballons, les Swiss balls, vous pouvez également utiliser cette option-là. C'est plutôt de vous asseoir sur le bord avant avec le dos bien droit. Ensuite, vous prenez vos poids et là on va commencer avec le travail des biceps. Donc vous allez coller les coudes au corps. Vous allez contracter les biceps en ramenant les poids sur les épaules, puis monter les bras vers le haut. Ramener aux épaules, puis descendre. Au niveau de la respiration, vous expirez quand vous montez, puis vous inspirez quand vous redescendez. Expirez, montez et inspirez, redescendez. Faites attention, gardez les épaules bien relâchées, le dos droit, le regard devant. Ensuite, un deuxième exercice, toujours pour les bras. Vous pouvez garder deux poids, vous pouvez en prendre un seul car il est un petit peu plus difficile que le premier. Vous pouvez tendre les bras vers le haut et là, vous allez venir poser les bras dans votre dos en gardant les coudes bien serrés près du visage. Au niveau de la respiration, vous inspirez quand vous descendez, vous expirez quand vous remontez. Inspirez, descendez, expirez, remontez. C'est de faire attention de garder votre dos bien droit, le regard devant. Ensuite, je vais vous montrer un exercice qui est très utile, surtout pour après l'accouchement. Pour cela, vous allez venir vous mettre sur les genoux et vous allez placer une jambe à l'avant. Vous allez être amené après l'accouchement à passer pas mal de temps accroupi. Vous allez avoir besoin de chercher des choses au sol, de vous occuper de votre enfant au sol. Pour cela, si vous prenez l'habitude de mettre les deux genoux ensemble, vous allez encore une fois venir surcharger les lombaires en venant chercher des choses au sol, les ramener vers vous. Donc je vous conseille de mettre un pied devant et de vous entraîner à ramener les poids vers vous et au sol. En prenant l'habitude justement de placer votre dos bien droit et de faire plus travailler vos jambes, de vous en servir et un peu moins votre dos et la région lombaire. Faites cet exercice-là bien sur les deux jambes. Un dernier exercice, pareil, plutôt un exercice pratique pour l'après-grossesse, que vous pouvez vous entraîner à faire dès maintenant, qui va être de croiser les bras. Imaginez que vous avez votre bébé dans les bras et que vous allez devoir passer de la position debout à assise. Donc pour cela, un pied devant et on remonte. Ensuite, on descend, un genou au sol en premier, puis le second genou. Ensuite, descendez les fesses vers les talons, asseyez-vous, passez une jambe puis l'autre devant. Et ensuite, on va devoir faire la même chose pour se remettre debout. Donc on ramène les talons sous les fesses, puis on pousse sur les jambes pour se redresser, un pied devant, puis l'autre. On remonte. Et vous alternez pour être capable de faire ce mouvement des deux côtés. Très important de travailler ça, parce que ce sont des mouvements que vous aurez besoin de faire potentiellement dans les premières semaines après l'accouchement. Et donc autant avoir tout de suite les muscles qui vous permettent de les exécuter correctement. Voilà, chère maman, future maman, mes 10 exercices à faire pendant votre grossesse. L'objectif, c'est à la fois de rester en forme pour être au top le jour J, avoir suffisamment de force pour pouvoir
accoucher dans les meilleures conditions possibles, mais également et surtout d'être le plus en forme après l'accouchement, récupérer plus rapidement et revenir à vos activités favorites le plus vite possible sans douleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et encore plus à la partager avec vos amis si elle vous a apporté quelque chose. Prenez soin de vous et bon courage pour votre grossesse.